Au sommaire de cette édition, journée de l'excellence scolaire 2025, les meilleurs élèves et enseignants récompensés pour leur travail. Le président du FASO, présent à cet événement, a invité les lauréats à persévérer dans cet élan. On en parle dans ce journal. Et puis, à l'occasion de la foire vente et exposition des plantes endogènes et exogènes du centre Bangounoma, nous faisons un zoom sur les variétés de manguiers consommées dans les domiciles. Nos reporters ont interrogé l'arboriculteur Rasmani Ouedraogo sur le sujet. Vous l'entendrez également dans cette édition. Ce sont les principaux titres de ce savant soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Journée de l'excellence scolaire 2025 célébrée aujourd'hui dans la salle des banquets Ouaga 2000 sous la présidence du président du FASO. Le chef de l'État a félicité et encouragé les lauréats à poursuivre dans cette lancée pour le rayonnement du Burkina Faso. Ainsi donc, Mawa Bahula et Adama Zale, tous deux de la province du Oué, sont les super enseignants 2025. Comme eux, ce sont 24 autres enseignants, 5 encadreurs et 128 élèves qui ont été récompensés. Le récit de Salifa Sandouidi. À l'occasion de cette journée d'excellence, le capitaine Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de s'adresser au monde éducatif. Il a appelé la jeunesse dans son ensemble à s'engager dans la défense de la patrie. Nous ne pouvons pas mener la lutte contre l'impérialisme sans une jeunesse éveillée, consciente des enjeux du moment, a-t-il soutenu. Mawa Baoula est la super lauréate des professeurs certifiés des écoles. Elle est de la province du Oué. Adama Zale, également super lauréat, est professeur certifié des lycées et collèges. Il est en service au lycée national scientifique de Bobo Dioulasso. Ils s'en sortent chacun avec un trophée, une villa, un chèque de 5 millions de francs CFA et une lettre de félicitations qui porte la signature du capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Pour l'occasion, le chef de l'État s'est exprimé. Écoutons un extrait. Je tiens à féliciter tous les lauréats, élèves et enseignants, à vous encourager à continuer le combat que vous menez. C'est une journée particulière pour vous qui récompense le mérite, certes, mais aussi c'est un appel à continuer à vous battre. La situation de notre nation fait que chacun à son niveau, peu importe où il se trouve, quoi qu'il fasse, doit se battre pour la survie de notre patrie. Une fois de plus, je vous félicite pour le diplôme que vous venez de décrocher et pour la suite de votre parcours scolaire et universitaire et professionnel pour certains d'entre vous. Et chers enseignants qui accompagnent ces enfants tous les jours, je vous remercie pour tout le travail abattu du fond du cœur. Et je souhaiterais qu'en plus de votre rôle de donner la connaissance, que vous n'attendiez pas que nous imposions ou que nous créions un programme d'instruction civique ou de patriotisme. Vous devrez prendre ces initiatives pour les incorporer désormais dans votre cours. Notre société est habituée aujourd'hui à uniquement tenir compte des diplômes ou des formations lorsqu'on veut embaucher des gens, le CV. Mais nous sommes en train de travailler à changer cela. Nous devrions très bientôt demander aux gens qu'est-ce que vous savez faire et non pas quel diplôme vous avez. C'est ça qui est le plus important. Je suis très heureux de voir qu'il y a une multitude de filières qui s'ouvrent au Burkina Faso. Récemment, le ministère de l'Enseignement supérieur a donc élaboré la carte universitaire et même réorganisé toutes les filières. Nous avons fait une analyse, un diagnostic de notre système éducatif. Et je vais vous dire quelque chose. Cette année, j'ai demandé plusieurs statistiques au ministre de l'Enseignement secondaire ici présent, que si nous voulons nous développer par nous-mêmes, comme votre thème le dit, le développement endogène, il faut que nous puissions créer de la matière.
Et puis l'association burkinabé pour la promotion de la santé et de l'éducation des personnes vulnérables prépare la rentrée scolaire des élèves vulnérables du Nazinon. L'association offre des kits scolaires et du matériel pour le centre médical avec antenne chirurgicale de Manga. Un reportage signé Germaine Farama. Les vacances scolaires à peine annoncées, l'association burkinabé pour la promotion de la santé et l'éducation des personnes vulnérables entreprend la préparation de la prochaine rentrée des enfants vulnérables de la région du Nazinon, ex-centre-sud, avec 150 kits scolaires et du matériel biomédical pour le CMA de Manga, remis sous le regard des autorités de la région. L'association espère garantir la continuité de l'éducation de ces enfants et contribuer à améliorer les conditions sanitaires de la localité. Je viens d'une famille modeste. J'ai traversé différentes situations. J'ai déjà été en position de vulnérabilité et je sais ce que ça fait d'être vulnérable. Et ça m'a motivée dès que je suis capable et que j'ai la capacité d'apporter un soutien à une personne vulnérable. Je n'hésite pas. C'est d'apporter notre modeste contribution à la cause des personnes vulnérables. Parce que tout enfant a droit à la santé et à l'éducation. Et avec notre modeste contribution, nous espérons pouvoir donner un petit sourire à ces enfants. En plus de ces dons, l'association encourage les 2 meilleurs élèves de la région au bac et au BPC en leur remettant respectivement les sommes de 100 000 francs et 50 000 francs CFA. Un geste qui motive les bénéficiaires. Nous sommes très contents de l'acte que vous venez de poser. Ainsi, nous prions que le bon Dieu puisse vous combler de sa grâce. Vous et tous ceux qui vous ont soutenus pour la réussite de cette journée. Nous voulons dire merci à notre papa Gagnon et notre maman Solange, que Dieu continue de bénir le couple et leur donne les moyens de toujours nous aider. L'association n'est pas à sa première action. Elle a contribué à la rénovation du CMA de Manga et effectué plusieurs dons aux orphelinats et associations. C'est pourquoi l'un des parrains a traduit sa disponibilité à toujours accompagner ces actes nobles. J'ai dit à madame que même si je ne suis pas parrain, dès qu'elle organise sûrement ce genre de cérémonie-là, moi je suis prêt à accompagner. Je la donne tous les moyens nécessaires pour qu'elle puisse continuer à aider les personnes vulnérables et surtout en général la population du Burkina Faso. L'association burkinabé pour la promotion de la santé et l'éducation des personnes vulnérables, qui œuvre depuis 2019 dans la santé et l'éducation, ambitionne de mettre en place un centre de formation au profit des garçons afin de contrer le décrochage scolaire. Les partenaires de l'association sont chacun repartis avec des attestations de reconnaissance. Nous parlons également de dons, mais à l'initiative présidentielle Faso Mebo. El Hadja Aruna Nana offre 12 brouettes, 12 pelles et 100 paquets d'eau à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Un don qui répond au nom de l'entreprise Kohnana et de l'Union des commerçants du Burkina Faso. Abdoulaye Kinda. Le don de El Hadja Aruna Nana Nabasonre à l'initiative présidentielle Faso Mebo est composé de 12 brouettes, 12 pelles et 100 paquets d'eau. Un don fait au nom de l'entreprise Kohnana et de l'Union des commerçants du Burkina. L'appel du chef de l'État, Ibrahim Traoré, a sonné dans les oreilles de nos patrons, le chef Naba Sonré et PDG aussi de l'eau Nana, et président aussi d'une association qui regroupe des commerçants, et il nous a fait appel de venir vraiment donner des dons très importants à Faso Mebo. Ces dons sont composés de 12 brouettes et de 12 pelles et une centaine de paquets d'eau Nana. Un appel est lancé par le donateur aux bonnes volontés afin de participer à la construction du pays. À toute la population burkinabé, et quelle qu'en soit la classe ou la société, aussi d'amener leurs dons, car quel qu'en soit le don, ça ne fait qu'avancer le pays, ça ne fait qu'avancer Faso Mebo.
Et c'est ensemble qu'on peut soulever notre terre patrie, qui est le Burkina Faso. L'initiative présidentielle Faso-Mebo est structurée autour de deux composantes. La première concerne la construction des infrastructures routières et la seconde fait référence à l'aménagement et à l'embellissement urbain à travers la construction de logements décents, l'assainissement et la création d'espaces publics verts. Et pour la suite, le gouvernement met fin au projet Target Malaria. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a annoncé officiellement la cessation de toutes les activités du projet Target Malaria sur l'ensemble du territoire national. Dans ce communiqué, il est dit que les lieux contenant des moustiques génétiquement modifiés ont été scellés depuis le 18 août dernier. Les échantillons restants seront détruits tout en garantissant la sécurité biologique et sanitaire, poursuit le communiqué. Après 2 semaines de promotion et de valorisation de la médecine traditionnelle burkinabé en Côte d'Ivoire, la tradipraticienne Adja Bonkungu est de retour. Elle reprend progressivement avec ses activités dans le quartier Zaptouli. Écoutons Adja Bonkungu au micro de Fatih Sankara. J'ai fait la tournée à Abidjan et vraiment ça s'est bien passé. Et mes frères et sœurs, il y a même à Daloa, il y a un frère burkinabé qui m'a admiré, qui m'a donné de l'eau collée jusqu'au papier, au dernier papier. Donc je rends grâce à Dieu, il y a toujours des burkinabés vraiment qui s'aiment, qui sont solidaires. Donc je suis ici maintenant au Burkina Faso, Ouagadougou, quartier Zaptouli. Je vais commencer à travailler. Donc j'invite la population massivement à venir à la base à Zaptouli. Et puis cet autre titre de cette édition. Quel type de manguiers sont mieux indiqués dans les domiciles? L'arboriculteur Rasmani Ouedraogo répond à la question. Il est interrogé à la foire vente et exposition des plantes endogènes et exogènes du centre Bangronoma qui se tient devant les locaux de Savannah Media. Abdoulaye Kinda, Samiratou, Ilboudo. Le centre Bangronoma met à la disposition de la population plusieurs types de plants. En ce qui concerne les manguiers, voici un aperçu des principaux types de manguiers que propose l'arboriculteur Rasmani Ouedraogo. Nous avons le manguier ordinaire, d'aucuns disent mangue local, mais le nom local ne correspond pas. L'ordinaire est à part, local aussi à part. En plus de cela, nous avons le manguier gouverneur. En plus du gouverneur, nous avons le kourouba ou kens, que les gens appellent en français Kens. Il y a aussi le Timtimi, que les gens appellent Lipens, que nous en avons ici, que vous pouvez avoir et puis planter chez vous. Donc ce sont les différentes variétés de manguiers que nous en avons sur ce site-là. Certains types de manguiers sont mieux indiqués que d'autres à l'intérieur des domiciles. Nous pouvons vous conseiller par exemple le manguier gouverneur, qui ne s'étend pas tellement, qui ne prend pas beaucoup de volume à l'intérieur d'une cour, parce que tout simplement, nous avons des petites parcelles en termes de mètres carrés présentement. Le manguier gouverneur, on peut le planter dans une cour. Le manguier kourouba ou kens, on peut le planter dans une cour. Le timtimi, ou encore appelé le lipens, peut aussi être planté dans une cour. Mais le manguier ordinaire s'étend en termes de volume. Et lui, je pense que, compte tenu du fait que nous avons des superficies un peu réduites, le manguier ordinaire est plus souhaité à l'extérieur de la cour. Mais avant de planter l'arbre, des dispositions doivent être prises en fonction de la qualité du sol. Il y a la première étape qui est la trouaison. Si le sol est un peu caillouté, c'est mieux d'aller peut-être à 70 cm de profondeur avec un diamètre de 60. Voilà. Mais si le sol est un peu mou, un peu sablé ou un peu latéritique, vous pouvez aller à 60 cm de profondeur et 50 cm de diamètre. Songez à vérifier si votre sol est fréquenté par des termites. Si il y a des termites à l'intérieur, c'est mieux de chercher le produit anti-termite pour le mettre d'abord au fond du trou. Après avoir mis cela, vous pouvez mettre un peu de la terre.
Après la terre, vous pouvez mettre quelques grammes, ou bien 1 kilo, quelques grammes, je peux dire un demi-kilogramme de fumier, surtout le compost, à l'intérieur avant d'ajouter la terre et voir le processus de la plantation. Et ça dépend de la nature du sol. S'il y a de l'eau qui se stagne sur votre superficie, évitez la cuvette en cette période parce que si l'eau se stagne pendant longtemps, ça peut aussi contribuer à ce que la plante meure. La foire des plantes du centre Bango-Noma se poursuit jusqu'au 31 août devant les locaux de Savane Média. En dehors des plantes exposées devant les locaux de Savane Média, le centre Bango-Noma offre à la population des légumes bio, du riz et du blé. Allons à la découverte de ces produits, toujours avec Abdoulaye Kinda. Dans sa promotion des plants fruitiers, le centre Bango-Noma propose aussi des légumes tels que la tomate et l'aubergine, le blé, le riz et le manioc en vente également à cette foire sont tous produits par le centre. Nous sommes venus exposer les plantes de chez nous. En plus de ça, nous avons amené des légumes que nous produisons au centre même. Nous avons de la tomate bio, des aubergines, de la purée de tomates et de la tomate pelée. On a du blé, on a du riz même que nous avons produit chez nous et le blé qui a été produit chez nous. Et il y a le riz non décortiqué et puis il y a le riz aussi décortiqué. Il y a des aubergines kojo qu'on appelle kojo. Il y a la banane douce également. Nous avons du manioc aussi. Tous ces produits sont vendus aux clients à des prix accessibles. C'est du bio, nous ne mélangeons pas des engrais. On cultive ça comme dans l'ancien temps. Il n'y a pas de produits chimiques dedans. Voilà, la tomate, le kilo fait 500. Aubergine, même chose. Et le kojo aussi, même chose. Et la purée de tomate également, nous faisons ça à 1500. Le blé à 2000. La pâte de tomate aussi à 2000. Le blé, c'est 1,5 kg. Fadilatou Ninkema appelle la population à faire le déplacement de la foire des plants du centre Bango-Noma. Nous invitons vraiment la population à sortir massivement, venir et nous visiter et puis voir ce que nous produisons. Et c'est comme la tomate, tu peux déposer pendant 2 semaines, 1 semaine, ça ne va pas se gâter parce que nous n'avons pas de produits chimiques là-dedans. Il y a aussi les plantes, il y a des fleurs décoratives, ils peuvent passer. Ceux qui ont besoin des plantes médicinales, tout, ils peuvent passer. Le centre Bango-Noma dispose des conseillers pour vous guider sur le choix des plants selon que vous voulez planter à domicile ou hors domicile. Dans l'actualité sportive, 25 anciennes gloires du football étaient en formation sur l'entrepreneuriat. C'était du 18 au 20 août dernier à Ouagadougou. La cérémonie de clôture avec Ruben Wilson Kodio. Ils étaient 25 anciennes gloires de football qui étaient à cette formation sur l'entrepreneuriat. Initiée par la Fédération burkinabé de football, cette rencontre de 72 heures avait pour objectif de permettre aux participants de continuer à vivre après leur carrière sportive. Je crois que cette initiative, ça fait partie de mon programme. Nous avons parlé de la formation des acteurs. Et quand nous parlons d'acteurs, ce n'est pas ceux qui sont seulement en activité. Parce que je me dis, après le terrain, il y a quand même la vie. Donc c'est pour cela que nous avons entrepris cela, pour éviter aux footballeurs aussi en fin de carrière de tendre la main. Il faut qu'ils entreprennent parce qu'il y a beaucoup effectivement que nous voyons aujourd'hui. Quand ils sont dans la précarité, nous sommes toujours interpellés. On veut leur permettre aussi, à eux, à leur niveau aussi, de profiter de leur 10 doigts, comme on le dit, pour subvenir à leurs besoins après l'après-football. Et pour l'atteinte des objectifs, plusieurs modules étaient au menu. Je pense que ces anciennes gloires avaient besoin de quelques connaissances en entrepreneuriat. Et qui parle de l'entrepreneuriat, c'est vraiment se donner un sens à eux-mêmes et à la nation. Donc à travers cette formation, nous avons tenté au mieux de partager avec eux les rudiments entrepreneuriaux qui puissent les permettre de réussir et de savoir les mettre en tête ce qu'on appelle un déménagement mental.
savoir qu'après le terrain, ils peuvent continuer toujours leur vision, la vision du projet. Ils peuvent réussir, ils peuvent continuer à mettre des buts partout. Lorsqu'ils acceptent se donner avec force, amour pour entreprendre, nous dirons que c'est une solution pérenne pour les réussites. Et à l'issue de ça, nous avons pu les inculquer ce qu'on appelle le développement personnel, le leadership, le management des entreprises. Au sortir des travaux, les participants se disent bien outillés pour embrasser une carrière après foot. En 72 heures, nous avons acquis des connaissances au niveau de l'entrepreneuriat. Une formation qui a été riche en connaissances. Nous avons acquis beaucoup de connaissances. À la sortie de cette formation, nous pensons que nous pouvons mettre en œuvre nos projets que nous avons en tête, nous avons mûri. Et pourquoi pas se regrouper en association, en groupement, pour pouvoir l'exécuter. En tout cas, c'était une formation bénéfique pour nous et très enrichissante. Et comme le président de la Fédération burkinabé de football a été la chérie ouvrière de cette formation, je pense qu'elle pourra nous épauler toujours dans la concrétisation de nos projets. Cette formation à l'endroit des anciennes gloires de football a été sanctionnée par la remise d'attestations. Et pour terminer, une nuit d'hommage s'est tenue hier au Sénasa pour saluer la mémoire d'Alain Christophe Traoré alias Alino Fasso. La cérémonie a réuni des personnalités du monde de la culture, des responsables d'institutions, des membres de la famille du défunt et des amis, tous venus rendre un hommage à cet illustre patriote selon leur terme. Retour sur la nuit d'hommage avec Ahmed Joël Kampaoré et Joël Perkoma. À cette soirée d'hommage, des acteurs culturels et des directeurs généraux de certaines institutions ont fait le déplacement du Sénasa pour un dernier hommage à l'illustre disparu Alino Fasso. Sur scène, les artistes comme Sofiano, Flobi, Desaltino, Toussi, Wendy et bien d'autres ont fredonné quelques titres d'hommage qui laissent sans voix le public. Les artistes, témoins tous de l'humanisme de Alain Christophe Traoré, dit Alino Fasso, et son apport pour la culture. C'est un grand bénévole pour tous les événements, pour tous les acteurs. Quelqu'un qui donnait de son cœur, c'est un acteur de paix. Et c'était un ami de tout le monde. Vraiment beaucoup de force à la famille de Alino, beaucoup de force à toute la famille de la culture et que la terre du Burkina Faso lui soit légère. Il y a rare d'artistes qui diront qu'ils n'ont pas eu de ce qu'on appelle Gombo d'Alino. Voilà, c'est le monsieur qui était multicasquette. Il a apporté beaucoup sur tous les plans à sa nation. Et c'est vraiment que nos prières l'accompagnent, que Dieu l'accueille dans son royaume et que la justice divine soit faite parce que ce n'est pas simple. Même son des cloches pour les maîtres de cérémonie qui témoignent de la perche que Alain Christophe Traoré leur a tendu dans leur carrière. C'est quelqu'un qui m'a permis d'aimer ce que je fais, en plus de tous ses doyens. C'est quelqu'un qui m'a permis aussi de prendre le micro. Pour moi aujourd'hui, c'est perdre un père, comme on aime le dire chez nous, perdre un frère, perdre aussi un mentor. Parce qu'avec lui, nos scènes, on a partagé des scènes, c'était des scènes uniques en réalité. Mais je garde foi que ce monsieur aura sa place de choix auprès de Dieu. En plus des artistes et maîtres de cérémonie, il y a aussi son compagnon de lutte, Raissa Kampaoré, qui pleure son ami. Pour elle, Alino n'est plus certes, mais ses idéaux demeureront. Avec Alino, j'ai été sur plusieurs fronts. C'est-à-dire que nous avions en commun une seule chose, faire du bien autour de nous. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider les autres? Chaque fois, c'était cette question qu'on se posait. Nous avons lancé des SOS pour sauver des vies. Nous avons cherché du travail pour des gens. Nous avons fait des collectes de vivres. Ne serait-ce que même pour Djibo. Quand Djibo criait famine, nous avons fait la plus grande collecte de ce pays-là. Nous avons continué avec d'autres activités autour de nous, ne serait-ce que par des messages pour sensibiliser, par des interpellations.
toujours dans le sens de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre pays, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre prochain. Je perds un compagnon de route, mais je pense que ce qu'il a fait pour nous, nous devons continuer cette œuvre-là parce que ça a servi à tout le monde. Alain Christophe Traoré, dit Alino Faso, sera inhumé samedi au cimetière municipal de Gungue. Ce soir, une veillée de prière est prévue au domicile familial à Dassassogo. Alain Traoré sera inhumé demain au cimetière municipal de Gungue. Ainsi se referme ce savant soir. Merci à vous qui nous avez suivis. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.